c'est pas ce qu'on voit dans les films. Parce que les réalités sont très différentes. On est en Côte d'Ivoire, nous sommes des Africains. Nos hommes ont leur mentalité. C'est comme on dit, je parlais un peu le langage de rue là. Le gars, il est fond de toi. Mais il ne te dit pas qu'il est fond de toi en réalité, mais tous les actes qu'il pose te démontrent qu'il est fond de toi. Tu vois? Parce que dès lors que tu mets un mot sur l'attitude, L'attitude, c'est fini. Voilà, ça les braque. Yeah. Bienvenue dans Divine Talk, votre émission chrétienne où tous les sujets sont traités à cœur ouvert et sans tabou. Et pour cette édition Abidjan Edition, je vous ai dit, je suis à Abidjan en ce moment. Et nous avons en tout cas le plaisir de recevoir un invité aujourd'hui. Et nous savons tous que le mariage, on en rêve, les enfants, on les désire, mais il y a deux bénédictions qui se rencontrent, qui sont la venue d'un enfant qui peut faire soit vaciller le couple ou alors le, comme on dit, renforcer. Et c'est pour cette thématique que j'ai intitulé « Quand bébé arrive et que le couple vacille ». Nous avons sur notre plateau aujourd'hui Karine Kinyaman Soro, ma CP nationale, s'il vous plaît. Alors Karine, tu vas te présenter à l'état civil, qui tu es, combien d'enfants, etc. Et la caméra, elle est juste là. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour Audrey, comment tu vas? Très bien. Ah, ça se voit, tu look good, hein? Ah. Moi, je suis, comme elle a présenté tout à l'heure, je suis Karine Kinyaman Soro, à l'état civil, mariée, mère de 3 enfants. J'étais dans l'administration privée, j'ai fait une reconversion dans l'administration publique. Donc voilà, pêle-mêle, comment je peux me présenter. Super. Donc voilà un peu Karine en quelques mots. Et aujourd'hui, comme je le disais, Karine s'est mariée très tôt. Et aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Alors, elle vient nous parler vrai, sans filtre. Alors Karine, l'arrivée des enfants dans le couple, c'est vraiment de ça qu'on veut parler. Parce qu'il faut qu'on se rappelle que l'audience à laquelle on s'adresse aujourd'hui, ce sont des jeunes filles qui aspirent à rentrer dans le mariage. Souvent, elles ont des idées préconçues comme quoi, quand le bébé arrive, tout va doux, miel, etc. Mais il y a quand même des réalités, en fait, dans le mariage. Donc, la première question que je vais te poser, c'est, Karine, on parle souvent du mariage comme d'un rêve, mais est-ce que toi, tu étais vraiment prête pour ce qui t'attendait après l'arrivée de ton premier enfant? La question par rapport à ma vie ne cadre pas trop dans le thème parce que moi, mon premier enfant, je l'ai eu hors mariage. Donc, et chose que je ne conseille pas d'ailleurs. Exactement. C'est pas évident parce que, bon, comme ce n'est pas le thème, on va pas s'attarder là-dessus. Mais il faut dire que, dans mon cas, ma fille a, je ne dirais pas précipité, mais ça a été dans le bon sens pour accélérer la régularisation de ma situation légale avec le père qui est aujourd'hui mon mari depuis plus de 10 ans. Ça n'a pas été facile parce que, étant en famille, avec la petite, toute fille idéalise son premier enfant étant dans un mariage, dans une maison, papa, maman et le bébé. Et après, quand la réalité est autre, c'est pas évident. Mais par la grâce de Dieu, ça a été régularisé 2 ans après. Donc, je vais prendre le cas de ma deuxième fille. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Ah non. Et pourquoi tu dis ça, par exemple? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense parce que, d'abord, traditionnellement, moi, je suis à Caen. Quand on se marie, on dit tu retournes chez tes parents pour te soigner et tout. Okay. Donc, d'abord, tu as cette cassure-là. Tu vois, tu es en famille, c'est vrai qu'on te chouchoute, on s'occupe du bébé, mais tu n'es pas avec ton mari. Ton mari, il est seul, tu te dis qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il arrive à bien manger, surtout quand tu es très, très affectueuse, très maternelle. Donc, tu es pressée de retourner au foyer, comme on dit. Et quand tu arrives au foyer, des fois, tu es pressée de repartir chez tes parents parce que ça, c'est la désillusion en quelque sorte. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais c'est une certaine réalité. Parce qu'il y a le bébé qui ne fait pas ses nuits. Tu te dis, tu as atteint une certaine attention de monsieur qui n'est pas forcément ce que tu espérais, pour X ou Y raison. Donc, il faut se préparer mentalement à ça. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les films, parce que les réalités sont très différentes.
on est en Côte d'Ivoire, nous sommes des Africains. Nos hommes ont leur mentalité et leur manière de voir les choses. Pour eux, la femme a laissé 3 mois de congé de maternité, eux, ils ne l'ont pas. Donc, ils se disent de facto qu'elle est plus prédisposée d'abord en tant que femme. Et puis, la société lui donne du temps pour s'occuper de l'enfant, pour se reposer et s'occuper de l'enfant. Donc, tu n'auras pas forcément cette attention-là. Et l'homme ne se dit pas que ma femme a accouché, donc elle ne peut plus être active comme elle était auparavant. Ils sont un peu exigeants. Et je préfère leur accorder la bonne foi sans se rendre compte. Yeah, right. Sans se rendre compte. Parce que... Ils se rendent très bien compte. Non, Ils se rendent très bien compte. Non, on va leur accorder le bénéfice du doute sans se rendre compte. Parce qu'il y a le petit côté, tu vois, le petit côté intime là où des fois tu es déconnecté, tu n'as plus envie, mais lui il ne comprend pas. Il se dit, bah attends, tu es là et tout, pourquoi tu ne fais pas? Donc c'est un peu ça. Et on en vient, hein, c'est la deuxième question justement. Quel est l'impact concret que la maternité a-t-elle eu sur ton couple, ton intimité et ta façon même de voir, par exemple, ton mari? Bon, pas de manière générale sur mon couple. Non, si tu veux de manière générale. Non, bon. Bon, quand on dit de manière générale, de toute façon, c'est de ton couple que tu as parlé. Bah, forcément, bon, voilà, franchement, c'est ce que je maîtrise plus. Sur mon couple, bon, intimement parlant, je n'ai pas eu trop de problèmes. Parce que, bon, malheureusement, heureusement, j'ai accouché par césarienne. Donc, comme on dit, ça n'a pas déformé, quoi. Exactement. J'ai pas eu ce problème-là. Maintenant, après, il y a eu certaines réalités. Tu as la prise de poids, tu as le ventre qui tombe, tu as des vergetures. Et si tu n'as pas en face quelqu'un qui te rassure plus ou moins, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu te dis, ah, il change d'attitude parce que j'ai changé mon corps. Malheureusement, même tu ne te rends même pas compte tôt que tu as changé. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les gens font plus attention à leur corps. Mais il y a 10 ans, 15 ans, à la limite, on n'était pas très regardant là-dessus, tu vois. Mais aujourd'hui, une femme étant enceinte, elle va à la salle de sport parce qu'elle ne veut pas prendre de poids. Tu vois, avec ces histoires de BBL et tout, elle se dit, bah, écoute, il faut que je fasse attention parce que je sais que si je tombe enceinte, je vais prendre du poids, je ne veux pas prendre du poids. Et donc, on se contrôle plus. Mais après, la prise de poids, elle est personnelle. C'est au cas par cas. Ça peut être hormonal, dû peut-être à un problème de santé, tu vois. Donc, moi, dans mon cas, j'ai pris énormément de poids. C'est vrai que je n'étais pas la fille mince dans ma jeunesse non plus, mais j'ai pris du poids. Ce qui a été ma force, mais notre force dans le foyer, c'est que mon mari ne m'a jamais, en tout cas, dans nos débuts, quand j'ai accouché, mais écoute, tu as grossi, tu vois, il y a des genre de commentaires non, il n'y a jamais eu de... Non, il n'y a jamais eu ce genre de commentaires à déplacer. Bien au contraire, c'était comme si j'avais rien, quoi. À la limite, même moi, de voir, ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce que je disais, mais attends, je viens d'accoucher, quoi. Mais il y a beaucoup de femmes, en fait, par exemple, aujourd'hui, qu'on rencontre, par exemple, même on entend leurs témoignages sur les réseaux sociaux, qui en souffrent. Par exemple, le bébé arrive aujourd'hui, le mari, il devient distant, l'intimité, ça va vraiment, ça baisse, etc. À ces femmes-là, quel conseil donnerais-tu? Bon, c'est vrai que quand le bébé arrive, quand vous avez la chance d'avoir un papa poule, des fois, il fait un transfert. Il aime plus l'enfant que... On a l'impression qu'il aime plus l'enfant que la femme. Moi-même, je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation-là où je lui disais, attends, mais écoute, moi, je suis ton épouse, quoi. Parce que, après, je suis bien contente de voir qu'il aime ses enfants parce que toute femme aimerait voir ça. Voilà, un père responsable qui montre et qui démontre l'amour qu'il a pour ses enfants. Maintenant, après, c'est vrai que nous aussi, on a besoin d'amour. Surtout dans cette transition. Parce que c'est hormonal. Et qu'on le veuille ou pas, il n'y a aucune femme qui va me dire que qu'elle a accouché, elle, franchement, elle était top, elle n'a pas eu de problème émotionnel et tout. Non, soit elle a fait un déni, mais tu es forcément confronté à ça. À ces femmes-là, je leur dirais de prendre patience. Ça va passer. Parce que ça fait partie du processus d'un nouveau-né dans la famille. Comme je dis, chacun a son temps. C'est le temps du nouveau-né. On enjoy le nouveau-né. Voilà, et donc il faut qu'on prenne sur soi, de laisser la place du bébé jusqu'à ce que ça passe. Mais il ne faut pas que ça dure trop. Donc, il faut qu'on apprenne à être patiente.
Alors, il y a des statistiques qui démontrent en fait que le nombre d'infidélités qui viennent de l'homme pendant que la femme, par exemple, est enceinte. Donc, comment une femme pourrait gérer, par exemple, l'infidélité ou alors les infidélités de son homme pendant qu'elle est enceinte? Pendant sa grossesse. Maintenant, après aussi, comme je dis, c'est vraiment au cas par cas. Et tu sais, être enceinte, c'est vrai que ce n'est pas une maladie, mais c'est un peu une maladie aussi. Quand une femme se refuse à son homme pendant sa période de grossesse, c'est hormonal, elle n'a vraiment pas envie. C'est peut-être physique parce qu'elle est fatiguée ou peut-être elle ne supporte plus voilà, son homme. Ça, vraiment, comme je dis, chaque chose en son temps. Quand tu es enceinte, pense à toi-même. Pense à ton bébé. Parce qu'on ne se rend pas compte. L'état émotionnel dans lequel on se trouve quand on est enceinte joue sur l'enfant. Et il ne faut pas être... Avant de tomber enceinte, il faut laisser le côté égoïste là. C'est un don de soi. Il faut qu'on apprenne à se dire que je suis enceinte, que je suis en train de donner la vie. Et cette vie-là est plus importante que tout ce que je peux penser et ressentir. Donc je fais un break, je me focalise sur l'enfant et je me mets dans de bonnes... Même si mon conjoint me montre tout ce qui n'est pas bon, même si émotionnellement je suis down, mais il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'entoure des gens qui me donnent cette joie de vivre là. Il faut que je me dise que c'est pour le but ultime est tellement agréable et que je suis prête à faire ce sacrifice-là et de donner cette joie de vivre-là et de m'occuper que de mon enfant. Voilà pourquoi, si on a remarqué, les mamans aujourd'hui, être enceinte, c'est comme une fête. Elles vont fêter les 1 mois, les 2 mois, les 3 mois, sans compter les baby showers et tout, pour s'occuper et se donner cette joie de vivre. Il y a des femmes qui n'ont jamais fait de soins de beauté. Mais qu'elles sont enceintes, elles font des soins, elles se disent que il faut que je prenne soin de moi et tout. Donc, c'est l'enfant qui est prioritaire. Qu'elles mettent de côté, pas de négliger le mari, mais d'être plus indulgente. Voilà. C'est une très bonne idée. D'être plus indulgente parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Alors, en tant que maman de 3 enfants aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une femme célibataire qui pense que le mariage est la solution à sa solitude ou à son besoin d'amour? Waouh! Le mariage, solution d'amour. Bon, le mariage, ce n'est pas la solution d'amour. Ah, ça c'est clair. Ah non, le mariage, ce n'est pas la solution d'amour. Grosse illusion. Ah non, je dis c'est l'arnaque du siècle, quoi. L'arnaque du siècle. Le mariage, ce n'est pas la solution d'amour. Le mariage, vous savez, j'ai tendance à dire que le mariage existe dans notre quotidien. Toi et moi, nous sommes amis, c'est un mariage. Parce que être marié, c'est gérer l'autre, en réalité. Tu vois, on fait des concessions quand on est amis. D'abord, on fait des concessions quand on est dans une famille, frères et sœurs. On fait des concessions avec les parents. On fait des concessions au travail. On fait des concessions même dans la rue avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, se marier, en réalité, c'est accepter de partager sa vie. Ça, c'est fort. Tu te rappelles, répète. Répète. Pour que l'audience entende bien. C'est accepter de faire quoi? De partager sa liberté. Ouais. Ah, ça. Tu vois? Les féministes ne seront pas très contentes de ce truc. Hein? Oui, mais de toute manière, sa liberté, on la partage qu'on le veuille ou pas, consciemment ou inconsciemment. La société même nous le montre avec des règles qu'on doit suivre. C'est pas parce que tu es nudiste que tu vas sortir te promener nu. La société te dit non, tu vois, il y a des codes qu'on respecte. Quand tu es avec ton ami, tu essaies, en tout cas quand tu es de bonne foi et que tu apprécies beaucoup la personne, tu essaies de faire des concessions. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. On n'arrive pas à mettre des mots sur les attitudes qu'on adopte, mais on le fait ça tout le temps. C'est vrai. Tu vois, c'est comme on dit, je vais parler un peu le langage de rue là. Le gars, il est fond de toi, mais il ne te dit pas qu'il est fond de toi en réalité, mais tous les actes qu'il pose te démontrent qu'il est fond de toi. Tu vois? Parce que dès lors que tu mets un mot sur l'attitude, c'est fini. Voilà, ça les braque. Tu vois? Parce que les gens ont peur, en fait, la responsabilité, ça leur fait peur. Alors que quelque part, on est tous responsables. Surtout nous les Africains et les familles nombreuses. On dit qu'il faut gérer ton frère.
J'ai ta soeur et consort. Quelle discipline ou habitude concrète aujourd'hui t'ont aidé à ne pas te perdre dans ton rôle d'épouse et de mère? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire c'est parce que tu avais un entourage sain, une famille en tout cas qui t'ont aidé à transitionner en tout cas dans ton rôle d'épouse et de mère? Parce qu'il y a beaucoup en fait de femmes qui sont dans ce rôle d'épouse et de mère, malheureusement, elles ne sont pas bien entourées. Et puis, ça crée des clashs, par exemple, dans le couple, etc. Donc, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a aidé en tant qu'épouse et mère de pouvoir faire cette transition-là? Moi, dans mon cas, il faut dire que par la grâce de Dieu, mes parents ont plus de 40 ans de mariage. D'abord, ça c'est la base. Donc, je suis née et j'ai grandi dans un foyer. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, malheureusement ou heureusement. Donc, ça agit dans tes prises de position. C'est clair. Parce que je vous rassure que Dieu seul sait combien de fois j'ai voulu partir. Et je suis tombée sur des personnes qui m'ont... Une maman particulièrement, j'étais jeune, hein. Elle m'a fait asseoir un jour et dans la causerie, elle me dit, tu sais Karine, le conseil que je peux te donner, ne divorce jamais. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Parce que j'ai fait ça et j'en paie les frais. Quand tu es jeune, tu te dis tu es belle. De toutes les manières, si ça ne va pas, tu vas aller ailleurs. Mais c'est la désillusion totale. Et je sais de quoi je te parle. Et ça m'a tellement marqué parce qu'elle m'avait dit ça avec une sincérité. Et il y a ma tante père son âme qui se coiffait chez Elifel à l'époque. Elifel coiffait les mariés. Donc quand tu vas là-bas les samedis, tu les vois descendre, elles sont toutes belles et tout. Il y a une dame qui me dit, et puis j'étais là, je les regardais, puis elle me dit, ah ma fille, tu vois ça, c'est le seul jour, c'est chic. Après ça, là, c'est c'est difficile. Mais bon, tu peux tenir. C'est ça. Avant de rentrer dans le mariage, il faut que tu apprennes à connaître comment tu gères tes problèmes. Parce que tu as eu des problèmes avant ça. Est-ce que quand tu as des problèmes là, tu les gères spirituellement? Tu les gères avec ton entourage, émotionnellement avec ton entourage? Et c'est ce que tu vas transférer dans ton foyer. Tu vois. Moi, j'ai eu, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, d'être entourée des mamans qui m'ont donné des conseils. Et j'ai cette fibre-là, cette connexion avec Dieu, qui fait que même quand je déraille, ou même quand je suis à bout, je suis énervée, essoufflée, je me retrouve seule et je parle à Dieu. Tu vois, je tiens une conversation comme si je suis en train de te parler actuellement. Tu vois? Et ça m'apaise. Et j'ai compris que pour pouvoir tenir dans la vie, il faut avoir l'âme d'un enfant. Waouh, là, ça c'est très important. Quand tu as l'âme d'un enfant, je te jure que malgré tout le mal qu'on te fait, tu arrives à te relever et d'avoir l'espoir d'un lendemain meilleur. Parce que quand on te raconte ce que tu as vécu auparavant, je te jure, tu te demandes, mais comment j'ai pu tenir ou comment j'ai pu vivre sans avoir cette rage envers ces personnes-là. Parce qu'on a tendance à dire, les pires méchancetés se font dans un foyer. Tu es assis, tu te dis, mais comment tu arrives à pardonner? Exactement, l'impardonnable. Tu vois, voilà, l'impardonnable. On te dit des méchancetés des fois, et puis tu te dis, mais comment tu arrives? Parce que tu as l'âme d'un enfant. Tu te dis, écoute, tout passe. Ça fait mal sur le coup, tu pleures, tu es énervé et tout. Et puis tu dis, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Ça va aller. Et quand tu te dis, ça va aller, mais ça va vraiment aller. Parce que partir, pas que je suis en train de condamner les femmes qui sont parties. Parce que des fois, les femmes qui partent, pas parce qu'elles veulent partir. Hein. Des fois, c'est les hommes même qui les mettent out. Elles veulent rester, des fois, c'est les hommes même. Tu sais, les hommes aussi, des fois, ils veulent te faire partir, ils ne vont pas te dire, mais ils vont te pousser à partir. Parce que ce sont des lâches. En fait, et voilà, ils vont te pousser à partir. Et ces femmes-là, quand tu discutais avec elles, tu vois qu'elles n'avaient pas envie de partir. Non. Elles avaient besoin d'un réconfort. Voilà, c'est des cris, voilà. Elles avaient besoin d'un réconfort. Voilà pourquoi je dis, il faut toujours être bien entouré. C'est vrai. Parce que les problèmes, il y en aura. Il y en aura les problèmes. C'est ça. Au fait, tu vas changer. On m'a dit, on change les acteurs, mais les problèmes, les problèmes demeurent. Voilà, on change les acteurs, mais les problèmes demeurent. Donc, sachez choisir votre entourage. Ok. Alors, si tu devrais être une maman de la Bible,
Ça, c'est la question bonus. Hein. Tu serais laquelle? Et surtout, est-ce que tu te sens comme une maman Marie, qui est une maman Marie qui est douce et calme, ou alors une maman Déborah prête à sortir l'épée pour chicoter? Où te trouves-tu? Maman Marie qui est douce ou bien maman Déborah qui chicote? En ce moment. En ce moment. Si on appelle tes enfants. Hein. Non, je t'explique. Je suis maman Marie qui est douce à l'ivoirienne. On va dire ça parce que qu'on le veuille ou pas, on a nos racines. Moi, j'ai été éduquée plutôt à l'ivoirienne. Et pourquoi je te dis que je suis maman Marie? Parce que c'est tout de suite ce qui m'est venu. Tu te rappelles le noce de Cana? Elle allait voir son fils pour qu'il puisse décanter la situation. Moi, je suis prête à aller voir. Ça, c'est vrai. Pour décanter la situation. Et c'est sans hésiter. Ça, c'est vrai. Sans hésiter. Je confirme. Tu vois, non? Sans hésiter. Ça, c'est vrai. Tu vois, je vais, comme on dit chez nous, tu es un chien qui aboie, qui ne mord pas. Je vais crier, bavader, me plaindre et tout. Mais ça va nulle part, quoi. Exactement. Tu vois, ça va nulle part. Donc, je pense être ça. Et je confirme, franchement. C'est une maman Marie. À l'ivoirienne, on va dire. À l'ivoirienne. Alors, sur ce, je vais dire en tout cas merci déjà à l'audience. Vous avez vu, en fait, quand on parle de mariage, quand on parle d'enfantement, quand on parle d'arrivée d'enfants dans le couple, la désillusion totale, c'est de croire en fait que l'enfant va renforcer les liens, l'enfant va ramener l'amour. Mais c'est vrai, ça c'est l'un des aspects, d'accord, de l'arrivée d'un enfant. Mais il y a aussi ces couples-là, en tout cas, avec l'arrivée d'un enfant qui vacille. Et vraiment, nous voulons vous encourager. En tout cas, j'espère que cette émission vous a fait du bien. Et nous vous disons à un prochain épisode pour Divine Talk édition Abidjan. Merci.